Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente À la recherche de la planète X de Renegade. À la recherche de la planète X, c'est un jeu de Ben Rossé et Matthew O'Malley dans lequel vous allez jouer des scientifiques et votre objectif va être de retrouver justement cette planète X qui déraille un petit peu dans le système solaire, qui est très très loin et dont vous soupçonnez l'existence par rapport à des paramètres spatiaux justement. Donc vous allez jouer sur un grand terrain qui sera en fait la Voie lactée et vous allez essayer de retrouver les astéroïdes, les nuages, jusqu'à retrouver, grâce aux informations scientifiques, la planète X. Donc on commence avec un livret de règles. C'est un livret de règles avec beaucoup d'exemples, donc voilà, qui vous explique simplement la mise en place, les différentes choses. C'est comme, on va dire, une sorte de mastermind, mais très poussé, dans lequel il va falloir faire des déductions au fur et à mesure pour essayer de retrouver dans quel secteur se trouve la planète X. Voilà pour les règles, avec à la fin un aperçu d'un tour de jeu, ce qui est bien pratique. On a ici une petite publicité, notamment pour des magazines spatiaux dans l'espace, pour les aficionados de l'espace, et on a même une règle pour le mode solo qui se trouve sur une feuille à part. Ensuite, voilà à quoi ça ressemble dans l'espace. On va avoir ici un plateau de jeu recto-verso. Donc sur le recto, on aura, alors voilà, par exemple ici on a le mode expert, et de l'autre côté on aura le mode standard. La seule différence, ce sont le nombre ici des secteurs, où on va en avoir 18 sur une face et 12 de l'autre côté. Plus il y a de secteurs, plus ça va être compliqué de trouver la planète et les différents éléments spatiaux qu'on recherche. On va avoir des petits jetons joueurs qui seront ici. Donc ça se joue jusqu'à 4. Donc voilà, qui prennent la forme un petit peu d'observatoires très connus dans le monde. On a tout de suite, je vous le montre, des petits sachets pour ranger tout le matériel. Voilà. Chaque joueur va pouvoir avoir son sachet avec son matériel. Ici, on a des aides de jeu. Ces aides de jeu, c'est uniquement pour le mode expert. C'est simplement pour que chaque joueur puisse avoir à tout moment les règles supplémentaires, donc c'est-à-dire les secteurs supplémentaires, ainsi que les espaces de vide. Voilà. On va chacun jouer avec son paravent, puisque on va obtenir des informations au fur et à mesure, mais on ne va pas les partager avec les autres joueurs. Donc un paravent à la couleur de chaque joueur. Par exemple ici, je vais prendre le paravent rouge. Et dans ce paravent, en fait, on a toutes les informations par rapport aux différents éléments spatiaux. Par exemple, qu'un nuage de gaz ne peut pas être à côté d'un astéroïde, ou qu'une météorite ne peut pas être dans un secteur avec plus d'une planète naine, etc., etc. Tout ça, ça va nous permettre de faire des croisements d'informations, de se dire que, ah tiens, j'ai trouvé un astéroïde, il ne peut pas être à côté de la planète X, donc dans ce secteur-là, la planète X ne peut pas se trouver, etc., etc. Et ce paravent, il va également nous permettre de cacher la feuille sur laquelle on va consigner toutes ces informations, toutes les informations qu'on va recueillir au fur et à mesure de la partie. Et voilà la feuille. Donc on voit que c'est une grosse feuille. D'ailleurs, on a ici un paquet qui est très très gros. Toutes les feuilles sont recto-verso. Pourquoi ? Tout simplement puisqu'ici on a la version standard et de l'autre côté on va avoir la version expert avec davantage de secteurs. Et au fur et à mesure, vous allez le voir, ici on va pouvoir noter ce que nos adversaires font. On va pouvoir noter ce que les conférences nous apprennent sur les différents emplacements des différents éléments spatiaux. Ici, on va avoir un rappel, justement, avec la nomenclature, etc., pour pouvoir prendre des notes plus facilement. Et ici, on va voir le secteur. Eh bien, c'est tout simplement ce secteur-là, avec les différents éléments qu'on peut retrouver. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va comme ça barrer un élément pour dire, bon, bah voilà, là, il n'y a pas de comète. Ici, il n'y a pas de planète naine. Je sais que à côté d'une planète naine, on ne peut pas avoir par exemple de nuages, de nuages spatiaux. Du coup, je vais pouvoir les barrer, etc., etc., jusqu'à retrouver la planète naine. La planète X. Et la planète X, ça va nous rapporter des points si on la retrouve, mais aussi si on arrive à retrouver les autres éléments à l'intérieur des secteurs. Et pour retrouver ces autres éléments, eh bien, on va utiliser ici ces petits fichiers de recherche. Donc, par exemple, si je prends le joueur rouge, je vais avoir ces petits fichiers de recherche que je vais pouvoir utiliser au fur et à mesure de la partie. Lorsque j'ai l'impression, une intuition, je pense que dans ce secteur, le secteur 16, on va retrouver par exemple une planète naine, je vais pouvoir ici placer ce petit fichier. Au fur et à mesure de la partie, à chaque fois qu'on va avoir une conférence, que les scientifiques vont se pencher sur la question, on va avancer comme cela. Et ensuite, s'il s'avère qu'il y a effectivement une planète naine, on va marquer plus de points en fin de partie.
et on pourra même devancer ceux qui ont éventuellement trouvé la planète X avant nous. Le principe du jeu sera de sonder l'espace, et on va avoir ici l'espace qui est disponible, l'espace que l'on peut surveiller, l'espace dans lequel on peut faire des recherches. Au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va avancer sur la piste, eh bien, cette roue va tourner, voilà, et va délimiter l'espace dans lequel les recherches seront possibles. Ici, par exemple, le secteur 10 à 18 est consultable, on va pouvoir y faire des recherches. Au fur et à mesure, ça va tourner jusqu'à ce que, eh bien voilà, certains secteurs seront cachés, d'autres secteurs vont se découvrir. C'est aussi comme ça que, parfois, on va essayer de se placer correctement pour essayer de faire tourner un petit peu cette roue. Et au centre de cette roue, on aura ici le soleil. Et on va encore enfin avoir ici ces petits jetons gris. Chaque joueur va en avoir 2. C'est un jeton qu'on va devoir payer si on souhaite dire, voilà, je fais une estimation, j'estime que la planète X se trouve ici. Bien sûr, tout ça est au début de chaque partie aléatoirement choisi, puisqu'on va jouer avec une application mobile. L'application va donc vous permettre de créer des nouvelles parties. Vous allez pouvoir choisir entre le mode standard ou le mode expert. Vous allez avoir également un code que vous allez pouvoir partager avec les autres joueurs à votre table s'ils souhaitent utiliser leur propre smartphone ou tablette pour jouer, mais vous pouvez aussi tous très bien jouer sur le même appareil. Voilà, donc au fur et à mesure, vous choisissez votre niveau de difficulté, etc. Vous allez avoir déjà des premières informations, et ensuite vous allez pouvoir commencer la partie. Voilà. Et en fait, c'est grâce à ça que vous allez payer le coût des différentes actions. Si par exemple vous voulez examiner le ciel, eh bien hop, vous allez aller ici, on va vous dire comment faire, combien ça coûte, et ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez vous dire, moi j'aimerais bien savoir s'il y a une planète naine dans le secteur 1 au secteur 3, voilà. Hop, vous allez vérifier, et là on va vous répondre que oui ou non, il y a une planète naine ou non. Donc tout se fait effectivement avec le smartphone ou la tablette, donc c'est très important de l'avoir, et ça permet aussi de rendre toutes les parties complètement uniques, puisqu'à chaque fois, les différents éléments à retrouver seront redispatchés d'une manière tout à fait originale. Voilà pour Planète X, voilà pour les différents éléments qu'on retrouvait dans À la recherche de Planète X. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.